Salut la populace, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo que je vais essayer de faire rapide parce que je suis en vacances et les petits sont à l'école, c'est très exceptionnel parce qu'en général quand je suis en vacances, ils sont en vacances en même temps et je les ai dans les paupiers. Donc je vais essayer de faire ça, vous tourner cette petite vidéo avant d'aller les chercher au bus et la monter plus tard. Bref, c'est du détail, on s'en fout. Donc vidéo du jour qui porte sur une sélection de 10 palettes pour le printemps. Voilà, ma sélection perso de 10 palettes très sympatoches à avoir pour le printemps. Et comme là, il recommencerait a priori à faire beau après des lustres de flotte, j'ai eu envie de la faire maintenant. Donc j'ai un créneau, j'ai eu envie, on y va. Je précise que ces palettes, je ne sais pas si elles sont disponibles en neuf, je sais pour certaines qu'elles ne le sont plus, mais on peut les trouver sur Vinted, en guettant un peu, en ayant l'œil du chasseur quelque part, et donc voilà. Pour la plupart, ce sont des palettes plutôt petit prix à moyen prix. Il n'y en a que 2 qui sont à prix un peu plus fort, mais on en reparlera. Même si j'ai plus en tête les prix exacts, on se donnera une fourchette. C'est parti! Avant de commencer, je précise que ce n'est pas un top 10, hein, donc c'est pas de l'ordre de celle que j'aime le moins, celle que j'aime le plus, bref. C'est juste 10 palettes que je trouve très bonnes pour le printemps, dans le désordre. Voilà. On commence tout de suite avec la marque Révolution. Avec une de leurs dernières sorties, dans la gamme Forever Flawless, hein, même s'il n'y a pas marqué Forever Flawless au dos, c'est la palette Dreamer. Voilà. Alors... parfaite pour le printemps, pourquoi? Alors à l'intérieur, vous avez le grand miroir en haut, hein, comme d'hab. Et parfaite pour le printemps, comme vous voyez, la Color Story, c'est du pastel. Par contre, alors, je vais vous montrer ça. Par contre, il n'y a que 3 mats. Le rose ici, l'espèce de parme hyper clair ici, et le beige là. Voilà. Tout le reste, ce sont des irisés. Pour ça, elle est très bien, pour les irisés. Pour les mats, bon, bah avec 3 mats, tu peux pas faire grand-chose, c'est vrai. Mais pour compléter d'autres palettes et avoir des irisés très printaniers qui fonctionnent bien, qui sont faciles à appliquer au doigt, qui sont pigmentés, c'est pas les meilleurs du monde, mais franchement, dans leur gamme Forever Flawless, ça faisait longtemps qu'ils n'en avaient pas sorti une d'aussi bonne qualité. Bref, une palette pour environ 10 balles, avec plein d'irisés printaniers, on dit oui. Toujours dans la gamme Révolution, alors celle-là c'est une indispensable pour moi depuis qu'elle est sortie, ça fait quelques années. Donc une indispensable pour le printemps, depuis qu'elle est sortie. La Révolution XX Loud. Pourquoi pour le printemps? Parce que ce ne sont que des pastels. Vous avez beaucoup de mat, quelques irisés, et puis tout est pastel quoi. Là vous avez tous les pastels que vous souhaitez, hein, quasi. Du vert, du bleu, du jaune, du rose, du orange, du pêche, il y a tout. Voilà, comme je disais dans une vidéo où je la présentais dans ma collection de palettes, il n'y a que la rangée de jaune, où il y a quand même 2 à 3 fards qui sont un peu identiques. Sinon, les autres, il y a quand même toujours des nuances de différence. Très très bonne palette, très bonne pigmentation pour une palette de pastel, mais genre vraiment, 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 vraiment excellente palette de pastel. Je veux dire, à la rigueur, vous voulez un peu toutes les teintes de pastel et vous voulez qu'une palette, parce que c'est peut-être pas ce que vous faites le plus, ou parce que vous ne voulez qu'une palette, celle-ci. Mais 200 fois 1000% quoi. Ensuite, on va rester un peu dans le thème pastel. Alors, la palette d'avant, la XX Cloud, je crois que c'était dans les 25 balles en neuf. Avec tous les fards qu'il y a dedans, ça va. On va rester dans un thème un peu pastel, mais avec un petit peu plus de dark quand même. On va partir chez Moira, la Magic Dreaming, voilà. Je vous présente donc à l'intérieur un miroir en haut, et là, voilà, la Color Story. Il y a un petit peu de neutre, il y a des mints, et alors, les fards là sont un petit peu à effet, et ils sont sublimes sur la paupière. La Color Story est super originale et vraiment parfaite aussi pour le printemps, pour un look coloré un peu plus dark quand même, voilà. Et vous pouvez quand même faire du neutre avec celle-ci. Une très très bonne palette. Un peu chiante à ranger ces gammes de palettes Moira parce qu'elles sont épaisses, mais Moira, moi toutes les palettes que j'ai de chez Moira sont super qualité et je crois que c'est pareil, elles sont aux alentours de 25 balles, il me semble. Donc en neuf, donc franchement foncez. Une palette de neutre n'est pas coutume, hein, vous savez que c'est pas ce que je préfère, mais j'en ai quelques-unes. Et donc une palette de neutre pas très chère pour le printemps, la Neo Nude de Catrice. Pareil, je sais pas si vous la trouverez en neuf, peut-être chez Notino. De mémoire, c'était pas 15 € cette palette. Donc beaucoup de neutres ce coup-ci, quelques jolis irisés neutres aussi.
Et puis 3 pops de couleurs très estivales limite, mais très sympathiques pour le printemps aussi. Moi j'aime beaucoup cette palette de neutres pour le printemps. Et les fards fonctionnent très bien, c'est facile d'application. Les irisés sont très jolis, c'est pas les meilleurs irisés du monde, mais c'est une palette à 15 balles. Maxi, je crois. Et elle les vaut. Elle les vaut, c'est quand même qualité. Voilà. Une palette de chez Beauty Bay, il en fallait bien au moins une. Alors, j'ai sélectionné une palette un peu originale. Par rapport aux autres sélections de palettes de printemps dans les palettes Beauty Bay, j'en ai pris une que tout le monde prend pas à chaque fois. C'est la Berries. Pourquoi ? Parce que si vous avez envie de rose, de violet, de couleur de flair... Alors, il y a un gigantesque miroir qui fait la taille, évidemment, de ça. Mais voilà, la Color Story. Et au printemps, on a souvent envie de rose, violet, voilà, les couleurs de fleurs. Voilà, là, vous pouvez faire à peu près tout en rose, ouais, hein. En rose violet, voilà. Alors, elle paraît très redondante, mais au final, pas tant que ça. Il y a un rouge, il y a des bords, il y a limite des bordeaux, il y a du pastel, enfin, voilà. J'ai vraiment très bonne palette de fleurs pour le printemps, un petit peu, là, tu vois. La Berries, je crois que les grandes, quand elles sortent, elles sont à 30 balles. Ce qui est pas cher vu le nombre de fards. Je vais essayer de me dépêcher parce que je vois que la batterie de mon téléphone est en train de mûrir. Et donc si elle meurt avant que j'ai fini, ça va me saouler. Donc je vais finir. On va continuer avec une palette de Colourpop qui est un classique chez beaucoup de monde et que moi personnellement j'adore sortir au printemps. Alors que beaucoup d'entre vous semblent aimer la sortir à l'automne, à l'hiver, etc. Mais bon, en même temps les palettes on les sort quand on veut. Mais moi j'avoue que j'ai une préférence pour la sortir au printemps, celle-là. C'est la Star Wars Mandalorian The Child. Petit miroir avec le petit bébé Yoda. Et voilà la Color Story. C'est des neutres verts, on va dire. Mais je trouve qu'elle est top pour le printemps. Et puis les irisés sont bien canons. Notamment celui-là qui est dû au chrome. Alors, je sais plus combien je l'avais payé, mais de toute façon, je l'avais fait venir de chez Colourpop. Ça avait dû me revenir à 30 balles. Mais parce qu'il y avait les frais de livraison et de douane. Mais de base, elle est pas chère. Mais bon, je pense que maintenant, vous devez pouvoir la trouver d'occasion en guettant un peu. Parce qu'elle est sortie un petit bail quand même. Voilà, donc une autre palette de neutres, à ma façon, on va dire, mais printanière top, celle-ci. Ensuite, on va continuer aussi avec du pastel. C'est vrai que le printemps, c'est beaucoup pastel. Voilà. Donc moi, vous voyez, le maquillage aujourd'hui, c'est pas printanier, c'est plutôt estival. Je le porte quand même et ça me gêne pas. Voilà, c'est le principal. Mais bref. Donc, la main stage de LA Girl. La main stage Desert Dream. Qui se présente donc comme ceci à l'intérieur. Voilà. C'est très très beau, c'est super pigmenté, c'est doux. De toute façon, ces palettes de LA Girl en ce format-là, j'en ai 2-3. Je les aime toutes. La qualité est la même dans toutes, elle est super top. C'est une vingtaine d'euros, ça. Et je trouve dommage qu'ils aient pas sorti toutes celles qui existent en Europe. Parce qu'il y en a 2-3 que j'aurais même procuré, mais qui sont sortis que aux États-Unis. Et je vais pas me payer des frais de douane pour une palette à la base pas chère. Mais en tout cas, celle-là pour le printemps, je la trouve géniale. La Color Story est super originale. Hein, on va rejeter un coup d'œil pour que vous voyez que c'est quand même original. Voilà, c'est quand même... voilà, ça reste très original. On peut faire du dark comme du très clair. Il y a du pastel, il y a des beaux irisés. Ça fonctionne du feu de Dieu, on est content, on est ravis. Elle est très bien. Ensuite, alors c'est bien les pastels, mais si on veut égayer les pastels ou les vivifier un petit peu, il faut des couleurs un petit peu plus vives. Et pour ça, j'ai la palette idéale. Alors moi, c'est la première version. C'est la Trendy in Tokyo de chez BH, mais c'est la première version. Parce qu'après, ces palettes avec des noms de villes, etc., ils les ont toutes repackagées avec un espèce de cadre blanc et une photo de la ville. Mais c'est la Tokyo, hein, la Trendy in Tokyo. Il y a un petit miroir dedans. Et voilà la Color Story. C'est quand même très canon. Notamment le fard Wasabi, qui est ce vert là irisé. Et il est super pigmenté. Et il n'est pas irisé de fifou. Hein. C'est pas un fard miroir. Mais alors, il est vraiment Wasabi quoi. Regardez-moi comment il est flash. Il est très très joli. C'est une petite palette de couleurs vives, basique. Mais
mais vraiment sympa à voir. Donc ça, pour par exemple foncer les make-up que vous faites avec toutes les pastels de la palette XX Cloud, elle est parfaite. Voilà. Il nous reste donc 2 palettes, on va terminer avec les 2 plus chères de la collection. Celles-ci sont encore trouvables en neuve, mais bon, c'est un budget quand même, hein, c'est plus de 50 balles la palette. On a donc la palette Lure de chez Blend Bunny, avec 24 fards à paupières. Celle-ci n'a pas de miroir, mais alors la qualité des fards est dingue. C'est super bien rangé, les neutres, les verts, les violets, les turquoises, les roses, les bleus, du foncé au plus clair avec l'irisé en haut. Et là, vous pouvez faire soit un look par couleur, du coup, soit vous les mélangez, bien sûr, mais les foncés ici sont super intéressants. Alors oui, ça pourrait faire aussi une super palette colorée d'hiver, mais moi, j'aime bien sortir au printemps, parce que justement, c'est du coloré avec du pastel, mais qui change un peu, vous voyez, c'est un petit peu plus mystérieux comme Color Story. Voilà. Et enfin, la dernière, on va la montrer vite fait. Mais vu que je vous ai fait une vidéo test il n'y a pas longtemps, on va pas en parler pendant 2 heures. C'est la fameuse Poppy Quiet de chez Titanium Foxes. Pourquoi elle est parfaite pour le printemps? Ben en fait, je crois que j'ai pas d'autre mot que de vous montrer. Hein, voilà. Voilà pourquoi elle est parfaite pour le printemps. Et dans celle-ci, vous avez des multichromes, des duochromes, et puis tout est parfaitement pigmenté, facile à travailler, doux, soyeux, intense. Les fards à effet ont différents types d'effets, différentes textures, donc c'est vraiment une palette pour s'amuser. Voilà, pour s'amuser. C'est vraiment une palette géniale. Pareil, par contre, c'est une palette à budget, puisque c'est une palette à un peu plus de 50 balles. Mais c'est une marque indie française, donc ça vient de France, donc vous avez juste la livraison classique à payer, il n'y a pas de frais de douane. Voilà. Vous retrouverez la vidéo que j'ai faite sur la Poppy Quiet récemment dans la playlist maquillage ou make-up. Je sais plus comment j'ai appelé la playlist, mais bon bref, sur ma chaîne, vous retrouverez cette playlist-là et elle sera forcément dedans. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné quelques inspirations, quelques idées, soit peut-être pour vous trouver une de ces palettes ou voir les ressortir de vos tiroirs, parce que toutes les palettes méritent de l'attention, même quand elles sont là depuis longtemps. Quel beau slogan. Sur ce, je vous dis à bientôt dans un vlog, puisque ce sont les vidéos que je sors le plus sur ma chaîne, ou dans une vidéo make-up ou cinéma, hein, ça on sait jamais, on n'est pas à l'abri. En tout cas, je vous dis à bientôt, prenez soin des gens qui prennent soin de vous, tchuss la populace.